J'ai pas le temps de dire bonjour. Oui, bah bonjour, voilà. Bonjour. Ça va, tout le monde est content, tout le monde a passé une bonne vacances. Bientôt de te revoir. Je suis saucée. Qu'on se retrouve pour une deuxième saison de À bientôt de te revoir à la rentrée. On n'y est pas parce qu'on est encore en août en ce moment, mais c'est juste pour dire que laissez-moi me réjouir de l'avenir. J'ai pris mon magnésium, donc je suis de bonne humeur. C'est quand même une bonne nouvelle. On a décidé de faire cet épisode foire aux questions parce que j'ai quand même la majorité des messages que je reçois, c'est des gens qui me disent « De quoi tu parles ?» Donc moi je vois exactement où je veux en venir et je pense que j'ai raison d'aller où je vais. Mais bon, c'est vrai que quand on est seul à voir où on veut en venir, on est fou en fait. Donc moi ça fait pas mes affaires, étant donné que mon projet, c'est notre projet. Mon projet, c'est qu'on me confie les clés de la boutique des médias et de la fiction française d'ici 5 ans maximum. Putain, faut vraiment que je congèle mes ovocytes. Je viens de me souvenir que j'ai pas le temps de faire des gosses là. Il faudra que... Rappelez-moi, envoyez-moi des DM pour dire est-ce que t'as congelé tes ovocytes. Vous faites ça en janvier 2019. Putain, il faut vraiment que je trouve 5000 balles pour le faire. Bref. On fait cette foire aux questions parce que À bientôt de te revoir, c'est un programme qui me tient vraiment à cœur, qui est chelou et qui recense tout ce que je voudrais trouver dans un programme, c'est-à-dire... Si ça n'existe pas, c'est pas grave, mais franchement, ça fait plaisir que ça existe. Comme la vie, en fait. Oui. On dirait que je suis pro-life en disant ça. Donc, on fait cet épisode pour que vous ayez quelques réponses, quelques clés de lecture sur À bientôt de te revoir, en espérant que le programme vous plaît et en espérant que vous aimez Charlotte Pudlowski et en espérant que vous allez nous suivre pour cette deuxième saison parce qu'on a un beau cheptel à venir et ouais, ça fait plaisir de vous retrouver en public pour l'enregistrement. Ok, donc on y va? Are you ready to rumble? Générique. Coucou Sophie Marie. Pour commencer, qui es-tu? Alors déjà, avec une voix pareille, je suis pas sûre que tu puisses te permettre de me parler comme ça, mais soit. Je suis Sophie Marie Larouille, je suis née dans les Vosges le 22 février 1984. J'ai grandi entre les Vosges et l'Alsace. J'ai fait quoi? J'ai fait un BTS Management des unités commerciales en alternance chez Intersport. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à me dire ok, il va falloir trouver une alternative là, parce que sinon ça va être long la vie. Parce que ça me plaisait pas du tout le fait de devoir vendre des articles avec une obsolescence programmée à des gens qui avaient clairement pas assez d'argent pour les acheter. Après j'ai été commerciale et j'ai loué des voitures dans un aéroport et après je suis partie à Lille pour faire l'école de journalisme qui s'appelle l'ESJ, l'école supérieure du journalisme de Lille. Voilà, après j'ai traîné mes guêtres à Lille et puis je suis arrivée à Paris pour travailler à Canal+, la grande maison, au fond à la balle les Moulineaux. Voilà. Ça vous va comme réponse? C'est pas mal, non? C'est ok. Bon, si j'avais une blague, mais bon, j'en ai pas, donc... Oh, écoute, non, je suis pas là que pour divertir. Là, c'est une foire aux questions, c'est sérieux. Les gens, ils doivent avoir des informations concrètes. Dis donc, comment tu t'es fait connaître? Eh ben, oui, comme ça. En fait, j'avais un personnage qui s'appelait Vanessa la Bomba, qui était ce que j'étais quand j'étais adolescente et que j'ai interprété sur le site mademoiselle.com. Donc, en gros, ça consistait à mettre trop de fond de teint et des tailleurs blancs et des doubles créoles. Grâce à ce personnage... Ah bah non, Lucky. Excusez-moi, c'est les gamins. Ah non, mais je voulais le mettre au poney, mais le prof n'était pas là. Ah bah ça, quand il s'agit de prendre les inscriptions et partir à Formentera en été, il y a du monde. Bref. Donc, qu'est-ce que je disais? Mademoiselle.com, Vanessa la Bomba, nanana. Ensuite, j'arrive à Paris et j'entre à Canal. Oh, il me barbe, ce chien. Hein. Lucky, viens là. T'es un gentil chien ou pas?
Donc j'ai fait le SJ à Lille. Après, oui, voilà, j'ai bourlingué quoi. Et en fait, il y a toujours une chose qui me restait en tête, c'était d'apprendre en s'amusant ou de divertir, mais avec un fond de quelque chose derrière quoi. C'est le brief de TMTP, donc on se méfie, mais quand même, il y avait quelque chose autour de ça qui me trottait dans la tête. Voilà. C'est abrupt comme réponse, je finis comme ça, mais c'est mon choix. C'est mon programme. Et comment t'est venue l'idée de à bientôt de te revoir? C'est vous voyez une fourchette à huîtres où il y a 2 pics. Bon, c'est pareil. Le premier pic, c'est que quand ma grand-mère, elle me... on va le faire écouter. Bientôt. Mais je n'y vais pas tous les samedis, et c'est une fois par mois à faire de rue. Bon, c'est bien déjà. Alors voilà. Tu sais que j'ai une nouvelle émission qui s'appelle À bientôt de te revoir? Non, où c'est que j'aurais vu ça? Je l'ai pas encore faite, c'est une nouvelle émission. Ah oui. Et tu sais pourquoi ça s'appelle À bientôt de te revoir? Oui, non, c'est moi. Oui. C'est bien. Oh, mais il y a comment Monique était contente, Monique contente de toi. Elle m'en a encore parlé hier, comme Madame Champion. Ah bon? Mais c'est bien. C'était bien. Donc ça, c'est quand elle me laisse un message vocal, elle me dit toujours ça et je trouve ça très très mignon. Il faut savoir que ma grand-mère est très pudique. Une fois, je lui dis je t'aime et elle m'a répondu pourquoi pas. Donc voilà, énorme ambiance dans les Vosges. Et la deuxième pique de cette fourchette, c'est que je suis vraiment une enfant quand il s'agit de s'endormir. C'est-à-dire que pour moi, une soirée parfaite, c'est une soirée pyjama. C'est pas une soirée avec un bon livre, un bain, un verre de vin. Non, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux juste qu'on soit plein de copains et qu'on se fasse des blagues. Mais c'est même pas sexuel en plus. J'aime trop quand on est 1000 et qu'on met des matelas par terre et qu'on dit hey, tu dors. Donc, en gros, tout ça pour dire que quand je suis à la maison avec mon compagnon, parce que maintenant on est des yeuves, donc on s'appelle nos compagnons, je refuse qu'il s'endorme avant moi et donc je le force à jouer à des jeux. Dit comme ça, c'est chelou. Non, mais je le force à ce qu'on s'invente des jeux, genre viens, on imagine des animaux avec des chapeaux, par exemple. J'y pense. Maintenant, je pense à un petit cheval avec un chapeau de cow-boy. Un petit cheval avec un chapeau de cow-boy. Ou un canard avec un casque de chantier. Oh l'enfer, cet été on était en vacances et on était avec Kian et j'essaye d'imiter Kian. Donc d'accord, il me dit ok, d'accord, très bien, je prends note. Et je lui dis vas-y, imite-moi toi, alors que je voulais pas le dire parce que les gens arrivent jamais. J'avais toujours l'impression qu'ils imitent une meuf bourrée, débile, légère. Et donc il commence à m'imiter et il dit elle a dit bonjour. Oh, elle a dit bonjour. Et j'étais là, mais je fais vraiment pas ça. Et elle me dit, mais si, tu te rends pas compte en fait. Des fois, je fais dans mon monde intérieur pour ne pas sentir cette pesanteur du monde autour de moi. Voilà. Donc c'est comme ça qu'est né À bientôt de te revoir. Du titre de ma grand-mère et des discussions débiles, genre c'est où Internet, qui est quand même une question qui m'obsède depuis maintenant 15 ans, depuis les modems AOL. Voilà, j'ai eu quelques pistes de réponse, mais je suis pas encore satisfaite. On verra si avec nos prochains invités à la rentrée ça s'arrange. Comment choisis-tu tes invités? T'as vraiment une voix chelou, hein, c'est incroyable. Hein, on dirait une meuf en fin de grossesse qui est shootée d'hormones, genre ah j'aime beaucoup marcher. Bref, comment je choisis mes invités? Je les imagine en train de faire une cousinade. Et si ça me dégoûte pas, cette idée de voir quelqu'un qui lance le fameux c'est à bâbord qu'on chante, c'est à bâbord qu'on chante le plus fort, alors je peux les inviter à bientôt de te revoir. Et franchement, je vous invite à essayer cette technique pour toute démarche professionnelle ou personnelle. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche / et ou bon, no job in job, mais et ou un date, imaginez la personne qui est en face de vous en train de faire la fin de « C'est un tribord qu'on chante !» Et si ça vous dégoûte pas, c'est que vous pouvez traîner avec cette personne. Voilà. Depuis quand prépares-tu ce projet?
depuis toujours, quand je marche ou quand je vais, en tout cas d'un point A à un point B, je pense à des trucs comme tout le monde. Et moi, souvent, je pense à ça serait quoi le monde, en tout cas le microcosme dans lequel j'aimerais vivre. Et à bientôt de te revoir, c'est à ça que ça ressemblerait. Donc je remercie vraiment Binge de produire mon monde idéal. J'ai l'impression d'être Jean-Louis Aubert, je me dégoûte. Oh putain, Jean-Louis Aubert, faut quand même qu'on en parle à un moment donné. Demain sera parfait. Non mais c'est chaud quoi. Après, moi, j'ai jamais aimé Téléphone parce que les poèmes... En fait, on dirait Hijo de la Luna, la chanson. Toutes les chansons Téléphone, on dirait Hijo de la Luna, mais sans recul. Ouais, je vois ce que je veux dire. Je noterai d'en parler à un moment donné avec ma psy. Comment fais-tu ces associations d'idées saugrenues, Sophie-Marie ? Comme ça, genre, admettons, je pense à une courroie de distribution. Je pense immédiatement à du caoutchouc, ce qui me fait immédiatement penser à l'enseigne de magasins modernes plastiques, ce qui me fait immédiatement penser à une lasagne que j'avais mangée quand j'étais petite. Et en fait, les gens chez qui je mangeais cette lasagne, ils avaient pas beaucoup de sous et ils adoraient recevoir. Donc, j'ai su après, sinon j'y serais pas allée. Ils avaient pas mis de viande d'humain, mais ils avaient mis du canigou dans la lasagne. Ce qui me fait immédiatement penser à des bas de contention. Je pourrais revenir sur la lasagne si vous le demandez, mais là, faut qu'on avance, les amis. Des bas de contention et une taille de chaussure 35. Voilà, ça c'est une forme d'association d'idées. En fait, c'est reprendre toutes les choses qui nous ont marquées, les cristalliser à un endroit du cerveau. Alors attention, c'est pas forcément une bonne chose, parce que les gens me disent non mais toi, mais t'es vraiment trop faux folle, ça va être vraiment la fête dans ta tête. Non, c'est pas forcément toujours pratique d'avoir une pensée comme ça, parce que ça sert à rien à part dans bientôt de te revoir. Et puis ça fait que par exemple je suis pas foutue de faire une valise, parce que je saurais mettre un cycliste à paillettes et des chaussettes en mohair dans ma valise, mais je vais oublier le bas de maillot de bain. Qui serait ton invité de rêve, à part BoJack Horseman ? BoJack Horseman. Mon invité de rêve, sans limite d'âge ou de zoophilie. Mais maintenant que j'ai pensé à BoJack Horseman, j'arrive pas à trouver mieux. Peut-être... En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'on a envie, et moi aussi, j'ai envie de répondre Amy Schumer, Rebel Wilson ou Zach Galifianakis. Évidemment, mais d'expérience, je sais que ces gens qui ont une forte personnalité, ils acceptent pas que quelqu'un les challenge. C'est pas agréable. J'avais discuté avec Philippe Catherine un jour et vraiment, il était monté sur son cheval et il était parti en me disant plus jamais, parce qu'on discutait, donc du coup, et il me disait des trucs chelous, je disais, ok gars, je faisais une belote avec lui, quoi, tu vois, une belote de trucs chelous, et en fait, il a pas... le courant ne passait pas, parce qu'il avait l'impression que je voulais être plus drôle que lui, alors que pas du tout, je rentrais dans son... Comment ça s'appelle, à la dune du Pilat, là, il y a un courant chaud et un autre courant en même temps, et ça fait un thermique, non, dans l'eau, un peu un polder, mais c'est un nom comme ça, style un vaillou, putain mais c'est quoi ce mot? Non, je confonds. Polder, c'est un truc de carotte polaire, et les bayous, c'est dans les marécages à la Nouvelle-Orléans, donc rien à voir, vraiment. Abort un buy-in, c'est comment vous expliquer ça en termes officiels, c'est quand un courant qui va vers la gauche rencontre un courant qui va vers la droite, ou un courant chaud qui rencontre un courant froid. Bref, deux âmes qui ne sont pas des âmes sœurs, mais en version eau, se rencontrent, ça fait un vortex, et on appelle ça un buy-in. Voilà.
savais. Ah ben voilà, j'ai perdu mon fil. Voilà, c'est pour ça que cette pensée qui est propre à bientôt te revoir, elle n'est pas pratique au quotidien parce que vraiment, je n'en peux plus de retourner chercher de la fucking moutarde alors que c'était dans ma liste. Mais comme je me dis, bon, t'es plus mignonne que tout le monde, ta liste de courses, tu la connais par cœur, donc tu vas pas la regarder et donc je regarde pas. Bah résultat, je reviens avec des nouilles de patates douces, des rayons du fond là, que franchement ça se voit que c'est des trucs qui périment pas, c'est comme le miel, mais la date de péremption elle est quand même 2019, donc c'est-à-dire que ça fait vraiment longtemps que c'est en dessous, il y a un peu de poussotte, il y a un peu de poussière au-dessus. Putain, tu vois ? Je ne sais même plus. Philippe Catherine, mon invité de rêve. Ah tiens, j'avais pas pensé à ça. En fait, j'allais dire Shuriken, mais peut-être ça serait Diams, finalement. Parce que vous étiez pas là, parce que en fait c'est normal, c'est une bande enregistrée, mais tout à l'heure, je vous fais les coulisses de cette mascarade, on parlait de Diams et je disais j'ai pas de contact pour inviter Diams, bien que aunque en espagnol, me gustaría invitar a Mélanie. Tu parles un peu espagnol toi, Quentin ? Donc, te gustas la forme de ma phrase, la forma de mi sentenza. Pousse au milieu des cactus, ma rancœur. Je suis épuisée, je te jure, je suis épuisée. Tu sais ce qui m'énerve ? Édouard Baird, il m'énerve. Parce que au motif... Non, mais il m'énerve, mais je sais pas expliquer pourquoi. Ou Lucchini, tu sais. Il est là, il fait... J'ai envie de lui dire, je vois je te connais par cœur, je te connais comme si je t'avais fait, mais tu m'énerves. C'est la déglingue. On a donc fait une très belle première saison et grâce à mon invité numéro 1 qui donc du coup est le parrain de cette émission, mais qui donc du coup est aussi mon compagnon dans la vie, mais qui donc du coup est aussi ma première source de ça passe ou c'est trop chelou. Après on a eu Audrey Pirot qui m'a apporté une plante en pot mais qui a surtout appris la langue des signes. On a eu Flaubert qui volait à Disneyland quand il était petit. On a eu Marjorie Lenohan qui ne met pas de vernis parce qu'elle a pas le temps pour les regrets. comme lunatique. Après, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu Océan qui a admis en live avoir déjà roulé une pelle à des kickers. Bon, écoutez, chacun ses petits projets. Adrien Méniel qui s'est installé avec des chausquettes sur mon canapé, des baskets mi-chaussons. On a parlé énormément de petits sandwichs parce que c'est notre passion commune. Après, j'ai reçu Hakim Gemili, excellent, j'adore, excellent. Hakim, il nous a dit que quand il était petit, sa mère, elle lui faisait faire 2 rentrées des classes. Ah bah oui, mais je vous tease un petit peu, je veux pas tout vous dire comme ça. Et puis finalement, pour clôturer cette première saison, on a eu Kian Kojandi, qui a aucune pitié pour les malaises voyageurs, mais ça reste un garçon super, néanmoins. Toutes ces personnes-là qui sont venues s'installer dans le piton de la fournaise sur la scène de la nouvelle scène avec Quentin aux manettes et moi dans le canapé, ils nous ont permis de nous rendre compte que il y avait moyen de rigoler. Il y a un autre truc qui me fait vraiment plaisir, c'est quand faut vraiment que j'arrête avec ce tic de j'ai envie de me gifler à chaque seconde. Il y a quelque chose qui me fait vraiment plaisir, c'est quand je reçois vos messages ou des gens qui me taguent dans leur story Instagram et qui disent « Je suis en train de faire mon footing » ou « Je suis en train d'aller au travail ». J'ai dû m'isoler et me cacher parce que je riais trop. Donc, je pensais que les oiseaux se cachaient pour mourir. Eh bien, les miens se cachent pour rire. Donc cette première saison en fanfare, elle nous a permis d'asseoir nos intentions, clairement, qui sont de continuer à avoir le droit de raconter n'importe quoi, parce que finalement, c'est quand on travaille pas qu'on travaille. Il y a que quand on travaille pas qu'on travaille. Il y a que lorsqu'on ne travaille pas que l'on travaille. Pour moi, c'est le mantra numéro 1 de la création, c'est que
C'est pas en disant ok, maintenant je me mets à mon bureau, j'ai monté l'Apsong Souchmif là ou je sais pas quoi, le thé à la saucisse fumée là dégueulasse, et là maintenant de 13h à 19h je ne bouge pas d'ici et j'ai des idées. A few moments later. Il est 17h30, t'as scrollé tout Instagram et t'as pas trouvé d'idées. Je trouve qu'il y a que quand on chill qu'on a de bonnes idées. Et donc, c'est comme ça que je perçois À bientôt de te revoir. Et je suis trop contente que ça continue. En parlant de continuer. Mais en fait, c'est quoi le but de ce programme? Enfin, je veux dire, quelle est sa substantifique moelle? Et puis, comment tu le vois évoluer dans l'avenir? On lance notre 2e saison de À bientôt de te revoir, toujours à la Nouvelle Scène, sur les quais, en face de l'église, la cathédrale, la basilique. Bon. La bâtisse, quoi, en face de la dame. Alors, la suite des événements, ma foi, ben oui, on va finir le mystère. On enregistre toujours la Nouvelle Scène. On enregistre les 8 septembre, 6 octobre, 10 novembre et 2 décembre pour 2 séances à chaque fois. Donc, si vous reste un fond de poche, vous pouvez réserver votre place. Qui est-ce qu'on aura? Je vous dis pas tous les invités, comme ça vous laisse un petit peu... Bon, il y aura Vincent Delerme. Il y aura Rokhaya Diallo. Est-ce que Vianney viendra? Je peux pas vous spoiler non plus toutes les jaquettes de VHS que je trouve sur ma route, d'accord? Est-ce que Vianney viendra? C'est pour savoir, il faut vous abonner à l'Instagram de À bientôt de te revoir, au Twitter de À bientôt de te revoir, au Twitter de Binge. Éventuellement, si vous reste un petit peu de force dans les bras, vous pouvez vous abonner à mon Instagram à moi. Bon, en attendant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on mettra tout notre cœur, d'accord? Notre cœur entier. Ah, d'ailleurs, c'est fou qu'un cœur, ça soit dessiné en forme de cœur, alors que ça a une forme de filet mignon, un cœur, et pas du tout une forme de... Bref, on mettra tout ce qui est en notre pouvoir pour vous saucer. On commence la 2e saison avec 2 invités de marque, bon, comme d'hab. À 18h, je reçois Cyrus North, qui est vraiment le nord de mon sud. Le nord de mon sud. Je suis pas fière de celle-là. Non, franchement, je suis pas fière de celle-là. Et à 19h, on reçoit Chris Teen and the Queens, et je ris d'avance parce que je la connais, je sais qu'elle va essayer de résister à rentrer dans le cercle, comme dirait Fianso, mais voilà, je pense qu'on va rigoler. On va rigoler. J'essaye, je suis mauvaise parce que j'essaye d'emmener mes invités. Ah, je sais qui je voudrais recevoir, Karine Le Marchand et Anne-Sophie Lapix. En fait, toutes les meufs de puissance qui font l'actu. Sauf les dames méchantes. Voilà. C'est fou, on est déjà fin août. Qui l'eût cru quand même? C'est incroyable parce que moi, j'ai rien vu passer, quoi. J'ai dit gavrotte une fois et on était en janvier. Et là, je redis gavrotte et on est fin août. Je trouve ça fou. D'ailleurs, à ce sujet, Sophie-Marie, pourquoi tu offres des gâteaux à ton invité? Pourquoi des gâteaux? Parce que déjà, c'est gentil d'offrir des gâteaux, parce que même si on les mange pas, si on a une crise d'hypo ou un truc comme ça, c'est toujours mieux qu'une bûchette de sucre. Tiens, ça me rappelle une gynéco qui m'avait donné une bûchette de sucre après que je sois tombée dans les pommes, une fois que j'avais mis un stérilet. Bref, les gâteaux, en fait, c'est pas toujours des gâteaux, d'ailleurs, c'est souvent des friandises sous sa forme générique, mais c'est pas toujours des gâteaux, genre des figolus ou un truc comme ça. En fait, c'est parce que ça m'amuse. On a tous eu des gâteaux ou des friandises quand on était petits, et c'est fou comment les choix de goût se font une fois qu'on est adulte, et c'est ça qui m'intéresse. Genre, si j'offre, tout à l'heure j'ai racheté à la pharmacie des réglisses à la vanille, tu sais, les boules, les cubes là, de réglisse un peu mou là. Moi j'adore ça. J'adore ça. Vraiment, si on m'offre ça, si un jour je suis invitée sur le canapé de À bientôt te revoir, j'aimerais trop qu'on m'offre ça. Si j'offre des chamonix ou, je ne sais pas moi, des stop-tout dégueulasses, là, des trucs de yeuve à quelqu'un et qui me dit « Ah, ça me rappelle quand on partait en vacances avec... en fait, c'était pas ma grand-mère, mais c'était une meuf. Putain, mais c'était qui cette meuf? Ah, mais je crois qu'en fait, c'est la meuf de mon grand-père et qu'il la voyait que l'été. » C'est ça que je veux. C'est l'histoire un peu chelou. Je pourrais appeler ça « sortir du déni ». Offrir une friandise chelou à quelqu'un. Voilà, c'est pour ça que je le fais.
Bah, je crois qu'il me reste plus qu'à vous dire à bientôt de vous revoir. Allez là. Binge.